une autre vidéo qui utilise aussi Airviz. Il a un bras qui est sophistiqué, il est aussi affiché Airviz. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser l'outil Airviz. Mais à part Airviz, on a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour développer facilement notre logiciel pour notre robot. Je vais vous montrer aussi une petite vidéo qui parle de l'utilisation d'Oros, self-driving cars, les voitures autonomes. Alors, je vais partager avec vous le... All right, so yeah, we're going to talk a little bit about the basics of ROS with self-driving cars. This is really beginner because it's a 10-minute talk. So first, if you're not familiar with ROS, it's the robot operating system, and it's not an operating system at all. It's more of a framework and a middleware for robotics applications. It's open source, which is great because you can add things to it. You can see how people are implementing things, and you can make your changes. But it gives you a whole suite of tools to use to get you started quickly. So without ROS, you're writing a whole bunch of drivers. You're writing the communications framework. And all the algorithms that you want to do for self-driving cars, you're writing them yourself. So that takes a little while to just, if you're trying to get a prototype going and just proof of concept. With ROS, you get a lot of things for free. The logging, error handling, communications framework. Most importantly, drivers for those, different hardware devices that you're using. There are algorithms for, path planning, perception, motion planning, but they may not be, the most state-of-the-art, but at least they get you started and you can see how somebody else has implemented this. And to me, the most important thing is some of those tools for visualization. RViz is one of those where you can kind of see and visualize what this system is actually doing. So for simulation and analysis, it's really important. So how do self-driving cars work? Well, without going into too much detail, it's basically like every robotic system. You have perception, so your sensors, you combine that with the decision-making, and then at the end, you're moving the car. So you have the actuation. At a very high level, that's how self-driving cars work. So ROS nodes take those very high-level tasks and break them into lower-level ones. And so you have an idea called ROS nodes. And so you have these different ROS nodes that run on different Unix threads. And for your perception, you can have one for your camera. You can have one for your LiDAR, wheel encoder. So all the different sensors, each of the different algorithms that you're running. And then for the actuation, with a self-driving car, brakes, steering, and throttle are probably the minimum that you want to have working on your self-driving car. So how do you go between these? That's something called ROS topics. So ROS topics allow you to basically communicate between ROS nodes. The topics allow you to you can either publish or subscribe to a topic. So it's kind of a pub-sub. Ici, on a par exemple deux nœuds. Le caméra et image recognition, c'est la partie qui va traiter les images reçues, on peut dire ça. Et les communications, les types de communications qu'on peut utiliser, par exemple, on voit ici, il a choisi topic. On va voir par la suite qu'on a d'autres types de communication comme service, comme action. Et chaque type est différent de l'autre en termes de synchronisation, en termes de beaucoup de choses. On va les balayer par la suite. Architecture. So here you can see you've got your camera. Over the camera images topic, you would publish data, and then your image recognition node can subscribe to that topic, and you'll get that information, and you can you can do your algorithms on it and do whatever you need. Now you could also tie in from another node that needs that camera imagery as well, and it's just pushing the data out, and anybody that wants to listen in can listen in. And then you have the ROS messages. So all the different types of messages that are predefined in ROS. There's over 200 ones, and you can create your own so that you don't have to do everything from scratch. You can imagine just point cloud data when you're using a LiDAR. Ouais, surtout il parle du principe de reuse, le code reuse. Il dit il trouve que c'est bête de reprendre, de développer à zéro le code. Et pourtant, on a les frameworks, on a les middleware comme ROS, dans lesquels une bonne partie de notre logiciel est déjà développé, donc on doit juste la utiliser. Et après, on doit l'adapter pour notre cas. Donc, on ne va pas trop tarder pour voir toute la vidéo. Je vais la partager avec vous si vous voulez le voir avoir à tête reposée. Voilà, comme je viens de vous dire, on a beaucoup d'applications.
fournis par des outils fournis par ROS, soit des applications, soit Flash Simulator, Intelligent Module, Libraries, OpenCV pour traitement de signal par exemple, les simulateurs comme Gazebo et Weboot, les moyens de débogage comme Airviz, Graph, ainsi de suite, ROS Topic. Voilà les langages qu'on peut utiliser pour développer avec ROS, comme C++, Python, Java, Ruby, et ainsi de suite. Les robots, on a plus que, comme je viens de vous dire, plus que 80 robots en 2000, je pense à la date a été, l'information date de 2017. Après, je pense actuellement, on a beaucoup de robots qui sont ajoutés à la liste. L'arborescence de ROS, une fois que vous avez installé ROS, vous allez trouver les dossiers suivants, le build, ETC, include, lib, share, ainsi de suite. Donc, bin, c'est pour les exécutables, ETC, c'est pour les workspace, surtout le workspace qu'on utilise souvent avec ROS, c'est les nommés Katkin. Les include, c'est pour les include, les fichiers header, par exemple, c'est on a les .h, les librairies lib ou les packages le dossier share. On a aussi les fichiers pardon, de workspace. Après ROS, on doit toujours utiliser un workspace comme le workspace Katkin. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve les includes, les fichiers d'automatisation, de lancement de compilation on a des fichiers ROS. Les notes, on peut les trouver ici, les messages, les codes sources, les services. Et les CMake list, c'est les build configuration file. Et package.xml, c'est le fichier dans lequel on trouve la configuration des fichiers. Donc, l'arborescence de Katkin Workspace. Et on a aussi le fichier setup.bash que vous devez ajouter, je pense, si vous avez installé ROS, le tutoriel, et vous demande d'ajouter le chemin votre terminal pour qu'il puisse connaître ROS à chaque lancement de terminal. Donc, activer the ROS default workspace. Add the command into bash .bash file et qu'il existe le répertoire de votre utilisateur Linux. Et après, vous pouvez utiliser ROSCD qui va vous placer le workspace par défaut de ROS. Après, on va parler les packages. Comme on vient de voir, on a ROS, on a le workspace, et dans les workspaces, on trouve des packages. Par exemple, un package qui va développer un logiciel. Par exemple, les dossiers qu'on trouve dedans, on trouve le build, développement et source. Build, c'est dans lequel on va builder notre logiciel. Les fichiers, les développements, on trouve les messages, les services, les librairies et execution file. Et source, on trouve les sources de notre package. Les points C, on utilise le C++, ou bien les points Y, on utilise le langage Python.